il y a quelque chose. Peu importe qui vous êtes, peu importe votre niveau actuel, dont vous aurez toujours besoin. Cela s'appelle de l'aide, de l'aide, de l'aide. Il y a quelque chose dont vous avez besoin, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, peu importe où vous êtes, peu importe votre niveau de vie. Il y a quelque chose dont vous avez besoin qui s'appelle l'aide. Le mot aide rend les choses plus faciles. Le mot aide rend les choses meilleures. Cela signifie que nous soutenons, nous assistons ou nous aidons à accomplir quelque chose. Quelque chose qui vous aide à obtenir un résultat particulier. Vous et moi avons besoin d'aide. Il est important que vous et moi connaissions les sources d'aide qui sont à notre disposition. La plupart du temps, les gens ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin. Ils ne connaissent pas les sources d'aide et donc ils ne puissent pas dans les sources d'aide dont ils ont besoin. Il existe un certain nombre de sources d'aide et nous devons y puiser afin que les choses s'améliorent pour nous. La prière WAMP, nous devons prier sérieusement cette année, c'est demander sans honte une aide divine. Alors, mesdames et messieurs, frères et sœurs, garçons et filles, où que vous soyez, vous avez besoin d'aide. Quand on a demandé à Jésus de payer l'impôt, il avait besoin d'aide. Il a envoyé Pierre qui a attrapé un poisson et l'argent a été trouvé dans la bouche du poisson. Ce n'est pas Jésus qui est allé à la mer ou à l'eau chercher le poisson, c'est Pierre. Jésus a reçu de l'aide. Il avait besoin d'aide. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Alors j'ai dit, « Me voici, envoie-moi. » Tout le monde fait encore appel à l'aide. Il y a 4 sources d'aide, et il serait bon que vous y prêtiez une attention particulière. La première source d'aide, c'est vous-même. Malheureusement, et de façon déplorable, beaucoup d'entre nous ne s'aident pas eux-mêmes. Et bien souvent, Dieu ne peut pas t'aider si tu ne commences pas d'abord par t'aider toi-même. L'anglais dit, le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Cette affirmation ne se trouve peut-être pas dans la Bible, mais il est certain que si tu veux une aide divine, tu dois aussi t'aider toi-même. Donc parfois, c'est toi qui dois t'aider toi-même. Certaines sœurs ne s'aident pas du tout en s'engageant dans de mauvaises relations. Cet homme fume, cet homme boit, cet homme va en soirée, cet homme ment. Et quand tu le surprends, il prend un air innocent. Tu l'as vu ? Tu continues. Tu n'es pas heureuse toi-même. La Bible dit, ne va pas avec un homme colérique. Tu trouves que celui-ci perd toujours. Les mêmes personnes te giflent avant de t'épouser et tu ne t'aides pas toi-même. Certains frères ne s'aident pas non plus en allant dans de mauvais endroits, en ayant de mauvaises personnes comme amis. Beaucoup de membres de l'Église ne s'aident pas eux-mêmes, parfois en ne payant pas leurs dîmes. Ils ne le font pas. Tu ne t'aides pas toi-même. Ils apportent toutes les dîmes chez moi, disent que tu m'as volé. Dis au Seigneur, tu es un voleur. Et tu sais, quand on attrape des voleurs, on les traite très mal. Dans la société asiatique, dans la société moderne, personne n'est ami avec les voleurs. Parfois, ils les battent jusqu'à les couvrir de bleu. Dieu te traite de voleur. Tu n'es pas heureux toi-même, je ne suis pas heureux toi-même. Quand tu écoutes des sermons et des enseignements de ceux qui disent « Ne sers pas Dieu, ne fais pas d'offrande, ne paie pas ta dîme, tu ne t'aides pas toi-même. » Souffrance. Bien que la Bible n'ait pas rendu ces choses obligatoires, si tu fais cela, j'ouvrirai les fenêtres du ciel. Si tu ne le fais pas, les fenêtres ne seront pas ouvertes. Alors tu deviens un voleur. La Bible dit que David s'est encouragé lui-même dans le Seigneur. Bien souvent, tu dois t'encourager toi-même, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de gens qui encouragent les autres. Il se peut qu'il n'y ait personne pour te donner de l'espoir pour demain. Il vaut mieux que tu t'encourages toi-même. Beaucoup de gens ont compliqué leur vie. Ils refusent de s'aider eux-mêmes. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié, et tout ce que vous délirez sera délié dans le ciel. Donc, l'initiative vient de Dieu. Sur la terre, c'est toi qui commences. Les anges se déplacent ici. Montent et descendent, montent et descendent. L'histoire de Jacob. Ce que tu fais, c'est ce qui fixe les objectifs de ce que le ciel fera. J'avais l'habitude de dire aux gens ici, le problème du ciel n'est pas les prières sans réponse. Ce sont les prières non faites. Ainsi, le ciel est connu pour nous soutenir dans ce que nous entreprenons de faire. Donc, ta première source d'aide, c'est de t'aider toi-même. Les femmes n'aident pas leur mariage. Les hommes n'aident pas leur mariage. Les employés n'aident pas au travail. Ils pensent leur manager impossible, au lieu de travailler dur. Certains étudiants ne s'aident pas. Ils ne commencent à étudier que lorsqu'il est trop tard. Pour l'examen, ils ne deviennent sérieux que lorsque l'épreuve est imminente, quand il n'y a pas d'examen. Ils passent leur temps à errer partout, à se déplacer d'un endroit à l'autre.
La deuxième source d'aide, c'est que tu peux être aidé par des choses, qu'elles soient vivantes ou non, le vivant peut t'aider. Par exemple, ce microphone que j'utilise n'est pas vivant, a dit l'orateur. Ils ne sont plus vivants, mais ils m'aident à te parler, Pierre, depuis cet endroit. Et ils ont dit, cet homme, vous avez l'air d'être toujours un disciple de Jésus, pas moi. C'est une question de langue, d'accent. Vous savez, à partir d'ici. Pas moi. Il a nié à 3 reprises. Puis le coq. Coq. Pierre, vous voyez ce que je veux dire? Ce coq a donc aidé Pierre à comprendre qu'il était en danger. Et la séquence s'est terminée. Pour se repentir, Moïse a utilisé un bâton. En fait, avec un simple bâton, Moïse a mis fin au royaume d'Égypte. Samson a pris la mâchoire d'un âne et s'en est servi pour vaincre l'ennemi. Nous pouvons donc recevoir de l'aide de nous-mêmes. Recevoir de l'aide des choses, qu'elles soient vivantes ou non. La troisième source d'aide, c'est l'aide des autres. L'une des plus grandes sources d'aide, et d'énergie inexploitée, ce sont les autres. Beaucoup d'entre nous n'ont pas les bonnes personnes dans leur vie. Beaucoup d'entre nous ont des personnes sans importance dans leur vie. Beaucoup d'entre nous ont des personnes avec qui ils ne devraient pas avancer dans leur vie. Il faut avoir des gens dans sa vie. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de gens dans sa vie. Mais ceux qui sont pertinents pour ta destinée, qui sont des aides pour ta destinée. Tu as besoin de personnes qui te provoquent et te motivent, qui te défient et t'aident sur le chemin que tu prends. C'est une question très très sérieuse et je veux que tu la comprennes très très bien. Alors s'il te plaît, retiens bien ceci. Tu as aussi besoin de l'aide des autres. Tu as besoin de l'aide des autres. Jésus avait besoin de l'aide des autres. Il y avait des femmes qui s'occupaient de Jésus à cette époque, qui lavaient de ses vêtements, préparaient de ses repas, elles l'aidaient, et quand il est mort, quand les hommes se sont enfuis, les femmes sont revenues le 2e jour, pensant s'occuper de son corps. Alors retiens bien ceci, nous avons besoin de l'aide des autres. Les gens doivent savoir qu'il existe des aides du destin. Il y a des personnes qui peuvent améliorer ta vie, qui peuvent améliorer ton entreprise. C'est une question sérieuse. Mais ensuite, la 4e source d'aide, qui est la source ultime, c'est Dieu, le Tout-Puissant. Bonjour. Je lèverai les yeux vers la colline. D'où me viendra le secours? Mon secours vient du Seigneur, ce qui a créé le ciel et la terre. Et dans le psaume 46, verset 1, un psaume très populaire. 46, verset 1. Dieu est notre refuge et notre force. Une aide précieuse est toujours présente dans les moments difficiles. Donc toi et moi, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin d'aide dans tous les domaines. Nous avons besoin d'aide dans les domaines où Dieu devra créer des opportunités pour nous. Nous avons besoin de cette aide. Il y a des moments dans la vie où votre force, votre sagesse, vos relations, tout cela ne suffit pas. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne capable ou disposé à t'aider. Pourtant, à ce moment de désespoir, Dieu intervient soudainement avec une aide venue d'un endroit inattendu. C'est ce que j'appelle une aide soudaine, des aides étranges. Il y a des interventions divines qui peuvent arriver rapidement, de façon inhabituelle, de sources auxquelles tu ne t'attends pas du tout. Nous avons besoin de cette aide de Dieu en cette période de l'année. L'aide divine est nécessaire. Recevoir l'aide de Dieu, ce sera le centre de ton attention et de la nôtre. L'aide de Dieu te permettra d'obtenir ce dont tu as besoin rapidement et correctement. L'aide de Dieu changera les choses en bien pour toi. L'aide de Dieu mettra les choses à leur juste place pour toi. L'aide de Dieu t'aidera à bien faire les choses. L'aide de Dieu t'aidera à récupérer ce que tu as perdu. L'aide de Dieu, Seigneur, ouvre tes cieux. L'aide de Dieu ouvrira un chemin pour toi, là où il n'y en a pas. L'aide de Dieu transformera ta mort, Satan, en un bassin d'eau. L'aide de Dieu crée un chemin pour toi dans le désert. L'aide de Dieu te transforme de l'intérieur vers l'extérieur. L'aide de Dieu fera pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Elle va emballer et revaloriser ta vie pour le bien. L'aide de Dieu fera de toi un candidat à un témoignage hors du commun. Un candidat à un témoignage hors du commun. Elle te sauvera définitivement des ennuis. Elle t'obtiendra ce que ta propre force ne peut pas t'obtenir. Dieu va perturber l'agenda du week-end pour ta vie. L'aide de Dieu te fera manifester ta destinée sur terre. Elle te permettra d'arriver plus vite là où tu vas. Nous avons tous besoin de cette aide. S'il y a une prière que nous devons faire ici, c'est celle-ci. J'aimerais que, même si tu oublies tout ce que je dis, tu retiennes le genre de prière que tu dois emporter d'ici. Comme Dieu devrait t'aider, se lever et t'aider, en utilisant n'importe qui, n'importe quand, n'importe où pour toi. L'aide de Dieu te permettra d'accomplir ton objectif avec le sien. Pour faire la différence, pour le bien, dans ta vie, donc dans tes finances. Tu as besoin d'aide dans ta vie spirituelle et physique. Tu as besoin d'une aide divine dans tes affaires. Tu as besoin d'aide divine pour tes études et ton mariage. Tu as besoin d'une aide divine dans ta carrière.
Tu as besoin d'une aide divine. Quoi que tu veuilles faire dans la vie, tu as besoin du divin. Il y avait cette sœur musulmane qui devait passer un examen médical. Elle a échoué la première fois. Il ne lui restait plus qu'une seule tentative. Musulmane, quelqu'un lui a conseillé d'insister pour son bien. Pour la délivrance, elle a dit « Je ne suis pas chrétienne ». On lui a répondu « Tu y vas, tu le deviens ». Elle y est allée, ils l'ont conduite à Christ, elle a rejoint la délivrance. Elle n'avait jamais jeûné de sa vie parce qu'elle pensait qu'elle allait mourir, mais elle n'est pas morte. Elle a fait le jeûne le premier jour, le deuxième jour. Le troisième jour, elle a fait un rêve. Elle s'est retrouvée assise dans une salle de classe et il y avait quelqu'un en habit blanc debout près du tableau noir. Elle a appelé cela. Elle était la seule dans la salle de classe. Il n'y avait pas d'autres élèves. La personne a écrit question 1, a commencé à écrire la réponse et elle la regardait, l'observait. Question 2, il a écrit la réponse. Question 3, la réponse, une sorte de formulaire, la réponse. Après le processus, nous devons écouter la réponse. Elle s'est réveillée. Ensuite, la semaine suivante, c'était l'examen. Nous étions censés répondre à 4 questions sur 7. L'agent mystérieux qui est venu vers elle a répondu à 4 questions. Quand elle est arrivée dans la salle d'examen, on lui a donné le sujet, elle a commencé à pleurer. Parce que ces 4 questions, c'était les 4 premières questions du sujet d'examen. En fait, ils étaient censés le faire en 2 heures. En 1 heure, elle avait terminé, répondu aux 4 questions et elle a réussi l'examen avec mention. Avec l'aide divine, je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui, l'aide arrive pour toi. Au nom de Jésus, le Seigneur apaisera toutes les causes de vos larmes. Le Seigneur vous apportera de l'aide là où vous ne l'attendez pas. Vous recevrez aide divine, assistance divine, aide divine, assistance divine, aide divine, assistance divine. Illumine ton ciel, rugis comme le tonnerre. L'aide divine. L'aide divine. Au nom de Jésus. Votre mariage a besoin d'aide. Pour votre carrière, vous avez besoin de l'aide divine. Quoi que vous fassiez dans la vie, vous avez besoin d'une aide d'en haut. Parce qu'en tant qu'être mortel, nous sommes limités. Nous avons des contraintes, nous avons des faiblesses. Il y a une limite à ce que nous pouvons faire. Nous avons donc besoin d'aide. Une aide pour nous faire traverser, pas une aide ordinaire, mais une aide illimitée qui ne peut venir que d'un Dieu illimité. Aide divine. Ce qui vous fera passer l'étape où vous vous trouvez, c'est l'aide divine. Ce qui vous fera surmonter ces défis, c'est l'aide divine. Ce qui vous fera vivre au-dessus, c'est l'aide divine. Quelle que soit la situation qui vous trouble, c'est l'aide divine. Pour être vainqueur, c'est l'aide divine. Pour que votre cas soit réglé, c'est l'aide divine. Ce qui vous emmènera loin dans la vie, c'est l'aide divine. Qu'est-ce qui changera votre histoire? Pour le meilleur, c'est l'aide divine. Alors, oh Dieu, aide-moi, cela devrait être la chanson sur nos lèvres cette année. Cela devrait être la prière que nous devrions faire tout le temps. Bien-aimé, l'aide que tu reçois d'un autre endroit, d'une autre voie ou d'une autre source est toujours limitée. Tu peux aussi être déçu. Parfois, la source peut te faire défaut quand tu perds. Les experts. L'homme, pour être précis, est un expert pour décevoir les gens. Même la personne en qui tu as le plus confiance peut te tourner le dos à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la Bible dit « Donne-nous du secours contre la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. » L'aide soudaine, l'aide soudaine, l'aide soudaine est la réponse surnaturelle de Dieu qui annule des années de lutte en un instant. Des aides étranges qui placent divinement des hommes ou des femmes capables de t'aider et qui sont positionnés pour t'aider quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Tu ne les connais pas, il n'y a aucune condition, tu ne les as jamais aidés auparavant. Ils peuvent même être des incroyants, mais ce sont des aides soudaines, des aides inattendues. La fille de Pharaon a été une aide étrange pour Moïse. Joseph en Égypte, une nuit, il a dormi en prison grâce à une aide soudaine. Pharaon a signé pour lui, aide soudaine. Élie est cette veuve de Sarepta. Dieu a utilisé une pauvre veuve, une aide étrange pour soutenir Élie pendant une famine. Pierre, à la belle porte, a permis à cet infirme de recevoir une aide soudaine. L'aide soudaine, il y a des aides qui arrivent de façon inattendue. Elle arrive lorsque les efforts humains ont échoué. Cette aide soudaine peut même être plus grande que tes prières. Elle se manifeste lorsque Dieu dit que ton heure est venue, sans aucune connexion, et elle met fin à de longs retards. Elle apparaît lorsque les hommes s'opposent. Dieu suscite de tels efforts, des lieux improbables, inconnus, inattendus, et ils font avancer ta destinée. Ils ne ressemblent peut-être pas à ce que tu attends. Ils ne t'aiment peut-être même pas, mais ils sont placés par Dieu au bon moment, au bon endroit pour toi. Nous devons prier pour que Dieu nous envoie quelque chose, de l'aide, des aides étranges.
Dieu envoie une aide soudaine et des aides étranges pour montrer qu'il est le Dieu de toute chair. Dieu les envoie pour accélérer ton parcours dans la vie, pour prouver qu'aucun homme ne peut arrêter le plan de Dieu. Dieu les envoie pour glorifier son nom dans ta vie. Aides soudaines, aides étranges. J'ai déjà partagé ce témoignage. Je ne me lasse jamais de le partager, car il a changé ma vie. Je viens d'un milieu très pauvre. Notre famille était si pauvre. Lorsque j'ai été admis à l'université de Lagos, les frais de scolarité s'élevaient à 69. Mes parents n'avaient pas les moyens de se le permettre. 69. Ils ont dû emprunter. J'ai étudié à l'université de Lagos et j'ai fréquenté cette université et Dieu m'a aidé. J'ai obtenu une mention très bien. Que faire maintenant avec un billet de première classe? Je devais poursuivre mes études, mais pas d'argent, pas d'aide. Mes parents n'ont jamais pris l'avion de Lagos à Port Harcourt, encore moins à l'étranger. Puis il y a eu cette bourse qu'ils appellent la bourse du Commonwealth. J'ai alors postulé. J'ai apporté le formulaire à l'école Tafa Balewa à cette époque. Weda est le ministre fédéral de l'éducation. Je suis arrivé là-bas, je suis allé à l'accueil, la dame m'a demandé « Que voulez-vous » J'ai dit « Je veux ». « Madame, je suis venu déposer ma demande de bourse du Commonwealth pour… » Elle a sifflé. Ils veulent demander « Habitez-vous dans ce pays ?» J'ai dit « Oui, madame. » Ils ont dit que la ferme a fermé il y a 2 mois. C'est fermé. Pourquoi la portes-tu seulement maintenant? Sors. Je suis donc sorti des lieux. Je me tenais devant la porte, juste devant l'entrée. Inquiet et confus. J'ai dit « Pourquoi es-tu encore là ?» Un messager, un coursier, allait acheter à manger pour son patron, portant des assiettes. Il m'a vu là. Il a dit « Que fais-tu ici ?»« Pourquoi as-tu l'air si triste ?» Il a dit « Je suis venu déposer. » J'ai rempli mon formulaire de bourse du Commonwealth, mais ils ont dit que c'était fermé. J'ai demandé « Quelle mention as-tu obtenue ?» Il a répondu « Mention très bien. » Tu as eu mention très bien? J'ai dit « Attends ici. La personne responsable du formulaire, c'est mon patron. Laisse-moi aller acheter la nourriture. Je t'y emmènerai. » Alors j'ai attendu. Je ne l'avais jamais rencontré auparavant. Je ne le connais pas. Je suis Yoruba Izebo. Puis il est revenu, suis-moi. Alors je l'ai suivi et il m'a emmené au bureau de son patron. L'homme écrivait à son bureau. Alors, après avoir posé la nourriture, il s'est agenouillé et a dit « Excusez-moi, monsieur, ce garçon ici est mon frère. Il veut déposer une demande de bourse, mais il commence tard. Bien aimé, cet homme n'a même pas levé les yeux. J'ai dit, posez-le là. C'est pour cela que les informateurs l'ont mis dans le bureau. Bien aimé, c'est ainsi que tu as obtenu une bourse du Commonwealth. C'était une aide soudaine. Une aide étrange. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Tu recevras une intervention divine. Tu recevras une intervention divine. L'intervention divine vient vers toi aujourd'hui. Le Seigneur se lèvera pour toi. Ouvre nos yeux pour toi. Ouvre nos yeux pour toi. Ouvre nos yeux pour nous. Qui se lèvera pour nous? Qui se lèvera pour nous? Qui se lèvera pour nous? Dites-moi, où est le Dieu d'Élie? N'hésitez pas à solliciter l'aide de n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? D'accord? N'hésitez pas à solliciter l'aide de n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Au nom de Jésus. Puis-je vous donner un petit conseil? Vous allez de nouveau élever la voix. Je veux simplement faire l'éloge. Taisez-vous, à cause du genre d'ange qui emménage. Où est le Seigneur, le Dieu tout-puissant d'Élie, le prophète fidèle? Lève-toi, je t'en prie. Utilise n'importe qui, n'importe où et à n'importe quel moment pour venir à mon aide. Au nom précieux de Jésus-Christ, je te le demande. Quelqu'un est en train de percer grâce à cette prière. Au nom de Jésus, nous prions. Je dis, revenons à cette prière. Asseyez-vous. Vous voulez attirer certaines aides? Vous voulez attirer certaines aides? Des aides étranges. Voici les clés. Priez et criez à Dieu. Le psaume 34, 6 dit, « Ce malheureux a crié et l'Éternel l'a entendu. » Prière écrite vers Dieu. C'est la première clé. Deuxième clé. Obéir à l'instruction divine. Élie a obéi à Dieu et est allé à Sarepta. 3. Fidélité dans les petites choses. Joseph a été fidèle avant que Dieu ne se souvienne de lui en prison.
fidélité dans les petites choses et enfin, foi violente. Celui qui s'engage envers Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qui le cherchent avec diligence. Il est dit, s'il demande, qu'il demande avec foi, sans hésiter du tout. Car l'homme qui doute est comme la vague de la mer, poussée ça et là. Qu'un tel homme ne s'imagine donc pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Tu as besoin du ministère de l'aide étrange. Tu as besoin du ministère de l'aide soudaine. Tu as besoin du ministère de l'intervention divine. Le ministère de l'intervention divine. Inclinez la tête et dites Allah. Amen, tous les yeux fermés. Il y a 7 prières à faire, ciblées pour amener des aides soudaines, des aides étranges sur notre chemin. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour les prier. La Bible dit, le pauvre a crié vers Dieu, le Seigneur a entendu. La Bible dit, au jour où j'ai crié. Alors mes ennemis reculeront-ils? Je le sais, car Dieu est avec moi. Si l'aveugle Bartimée était resté silencieux ce jour-là, il serait mort aveugle. Parce que Jésus n'est jamais repassé par cet endroit. Il était en route vers la croix. Sous l'onction de ce lieu, ce soir, c'est un programme de prière très important que je vais, t'a-t-il attrapé tout au long de cette année? Il est important de ne plaisanter avec aucune de ces prières. Tous les yeux fermés, avec une voix qui rugit comme le feu et comme le tonnerre, avec une voix intransigeante et violente. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Envoie-moi une aide puissante et divine, soudaine, au nom de Jésus-Christ. Ne négociez pas. Au nom de Jésus, nous prions. Dites-le avec une autorité violente. Guerre, guerre. Retard du destin. Oh, guerre. Dis-le avec une très très grande violence. Je ne suis absolument pas, non, pas du tout votre candidat. Condamné. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, s'il vous plaît. Ouvre la petite bouche et ouvre la bouche. Au nom de Jésus, nous prions. Ces anges reviennent à nouveau. Peux-tu crier ceci fort et clair? À l'aide! Qui met fin aux anciens et longs combats de jadis. Peux-tu crier ceci fort? Allons un peu plus loin. Regarde-moi maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. C'est le numéro 4. Et la manifestation de celui-ci commencera aujourd'hui. Aide-nous. De sources inattendues. Peux-tu ne rien dire? Laisse-moi vraiment t'entendre clairement. Élève un peu plus distinctement la voix, s'il te plaît. Fais-en un cri. Apparaît maintenant et par la grâce divine au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre tes entrailles et décrète. Au nom de Jésus, nous prions. C'est le numéro 5. Secours, détourne-nous. Il détourne l'aide des gens. Et tu cries à haute voix. Tu es un menteur. Meurs. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. N'aie pas peur.
Au nom de Jésus, nous prions. Cette année 2026, je reçois vraiment une aide soudaine et inattendue. Je reçois des aides étranges. Cette année 2026, je reçois une aide soudaine. Je reçois des aides étranges. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et crie-le. Au nom de Jésus, nous prions. Numéro 7, assure-toi qu'au moins chaque semaine cette année, tu pries cette prière. Nous l'avons déjà priée. Mais maintenant, sous l'onction de ce service, élevez à nouveau vos voix. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? D'accord. N'hésitez pas à solliciter l'aide de n'importe qui, n'importe où et n'importe quand. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.